Les statistiques économiques guident les marchés financiers. Ces derniers, parfois, réagissent plutôt brutalement à des statistiques, parfois assez mineures. Pour en parler, nous sommes avec William De Wilder, le chef économiste de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. William, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois d'avril? On a eu des statistiques de moindre importance qui ont pourtant beaucoup fait réagir les marchés. Effectivement, c'est une journée assez étonnante avec la publication des chiffres M3 dans la zone euro, des chiffres qui ont clairement surpris favorablement, comme le montre le graphique, mais en même temps, cette surprise n'était pas extraordinaire. En même temps, on a vu la publication des chiffres d'inflation en Allemagne, là encore une surprise légèrement favorable, mais le marché a réagi d'une manière assez brutale. Brutale et positive du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines parties du marché ou certains segments ont réagi positivement, notamment l'euro qui a fait un bond. Alors pourquoi est-ce qu'il a bondi? Justement parce qu'il y a eu une remontée des taux d'intérêt. Et la remontée des taux d'intérêt s'explique bien sûr par cette surprise favorable. Ceux qui ont pâti, en revanche, ce sont les actionnaires et les investisseurs en actions qui ont souffert donc d'une baisse assez nette de l'indice. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette brutalité des marchés, cette volatilité. Quelles en sont les explications selon vous? Une conjonction de différents éléments. Donc, tout d'abord, il y a eu une surprise. Donc, déjà, les marchés doivent digérer la surprise. Un deuxième phénomène qui joue, c'est un sorte de phénomène de fin de mois. Il semble que la Banque centrale européenne avait déjà fait le plein, pour ainsi dire, et en même temps, il y avait des adjudications de nouvelles obligations assez importantes. Donc, il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Le troisième facteur qui joue, et ça pour moi c'est le plus important, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience que le niveau des taux d'intérêt qu'on avait atteint n'avait plus vraiment de sens dans une optique de long terme. Donc le niveau, il est biaisé par les actions de la Banque centrale européenne, mais ce n'est pas un niveau d'équilibre, si bien que les investisseurs ont les nerfs très tendus. Et donc dès qu'il y a un chiffre qui va un peu dans le sens qui confirme qu'effectivement les taux sont trop bas, la réaction devient d'autant plus brutale. Cette brutalité, est-ce que ça peut influencer in fine l'économie réelle? Mais ça, c'est en fait le cauchemar qu'on pourrait imaginer. Maintenant, il faut être réaliste. Ce qui se passe, c'est qu'on a une conjoncture qui s'améliore, on est en nette reprise au niveau zone euro, et donc du coup, ça doit donner vraiment un soutien à la confiance et donc donner un boost aux dépenses des ménages, des entreprises. La volatilité marché, bon, ok, on accepte. Ce qui pourrait changer la donne, c'est que s'il devait y avoir une correction plus importante, majeure, notamment au niveau boursier, mais avec la combinaison d'une politique monétaire extrêmement généreuse et des perspectives de croissance qui s'améliorent, ce risque peut être écarté. William De Wilder, merci pour ces explications. On continue bien sûr de suivre les évolutions des marchés liés à l'économie. Dans un instant, le graphique du mois, on va parler de la stagnation séculaire, cette fois avec Philippe Darviznet.